Allez, on commence peut-être par cette semaine qui a commencé presque dès dimanche où tu as demandé à tes joueurs de venir s'entraîner. Comment tu as retrouvé ton groupe dimanche là? Peut-être que l'introspection a commencé dès ce dimanche-là, tu as eu besoin de peut-être de pousser un coup de gueule? Moi j'avais envie de revoir les joueurs, j'avais envie d'être avec eux dès le lendemain du match, je voulais pas attendre le lundi alors que la séance était prévue le lundi. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un match qui était à notre portée, on a pris des buts évitables, on en est tous conscients ici, donc je voulais les voir et leur dire les choses en face et je voulais aussi qu'ils s'expriment et qu'ils m'expliquent pourquoi c'était arrivé, ou alors pourquoi ils pensaient que ce match s'était déroulé comme ça. C'est davantage toi qui as parlé, excuse-moi Antoine, ou le groupe? Au départ, j'ai lancé, après ça a été eux. Et j'ai donné la parole à tout le monde. Tout le monde. C'est une sanction? C'est une forme de sanction de faire venir les joueurs le dimanche alors que c'était pas... Ce que je leur ai dit, moi, c'est que j'avais envie de les voir. Je voulais pas attendre un jour chez moi à tourner en rond pour rien. Et je voulais les voir dès le lendemain matin. Donc on s'est vu le lendemain matin, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On est professionnels, hein. Ils ont que ça à faire. C'est notre métier, moi j'ai que ça à faire aussi, c'est mon métier. Donc revenir le dimanche à la place du lundi soir, c'est pas un monde. C'est pas une sanction, mais je voulais les voir le plus vite possible. Tu as vu comme une nécessité? Ouais. En tout cas, moi j'en avais besoin. Qu'est-ce que tu as pensé des échanges? Les échanges, c'est toujours constructif. Donc ça, c'est très bien les échanges. D'ailleurs, c'est souvent dans les situations où ça s'est pas bien passé. Mais j'ai trouvé de la franchise. J'ai trouvé que les joueurs avaient besoin et envie de parler. Maintenant, pour la suite, ça doit être un moment qui doit nous permettre de réagir et d'être meilleur. Qu'est-ce qui en est ressorti justement? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Sans trahir quoi que ce soit, mais on cherche. J'imagine que tu voulais des explications sur ce qui s'était passé. Ouais. Comment ils ont essayé de tenter d'expliquer ça eux? Ce qu'ils ont dit en substance, c'est que moi je leur demande toujours d'être ensemble, d'être solidaires, et d'être solidaire quand on gagne, c'est très facile. C'est toujours très très facile. Moi, ce que j'aurais et ce qu'ils m'ont dit en substance, c'est qu'eux, ils voulaient être aussi solidaires dans la défaite. Donc pointer du doigt un tel ou un tel, c'était pas le but de l'opération. En tout cas, le but de l'opération, c'était de dire qu'on avait perdu ensemble et qu'on avait envie de regagner ensemble. Donc on a perdu ensemble. Évidemment qu'il y a des responsabilités individuelles sur les buts qu'on encaisse, sur les buts sur les situations offensives qu'on gère mal et où on ne marque pas. Mais le but de l'opération, c'était pas de pointer du doigt un tel ou un tel, mais c'était plutôt de dire qu'on avait failli et qu'on voulait réagir et qu'on allait réagir ensemble. Réaction justement, qu'est-ce que tu attends du match de samedi? Sur quel point tu vas attendre tes joueurs en priorité? Moi, ce que j'attends, c'est qu'on soit encore plus intense dans les temps forts. Ça, c'est logique. Et dans les temps forts qu'on a eu à Rodez, on aurait pu prendre le large, on l'a pas pris. Donc ça, évidemment, dans les temps forts, évidemment, mais aussi dans les temps faibles. Dans les temps faibles, c'est pas parce qu'on est un petit peu moins bien qu'on doit accepter la situation et qu'on doit être solide même dans ces situations-là. On peut être un petit peu plus bas, comme ce qu'on a fait contre Paris, on peut être un peu plus bas, mais à chaque fois qu'on ressort les ballons, on a envie de repartir de l'avant, de faire mal à l'adversaire et pas d'être passif. Donc on doit gagner en intensité et en agressivité. Est-ce que tu l'avais, excuse-moi Antoine, est-ce que tu l'avais senti venir dans une période où ça allait bien au niveau des résultats, que les louanges pouvaient créer ce genre de situation? Est-ce qu'avant ce match, tu t'es dit attention? Non, moi je savais que c'était un match piège et en fin de compte, j'étais content de leur comportement au tout début du match parce qu'on a pris les choses en main, mais moi j'ai envie qu'on prenne les choses en main sur l'ensemble du match, et quand on peut pas être solide, même quand on est un petit peu moins bien, qu'il y a un temps fort de l'adversaire, et c'est là-dessus qu'on doit progresser. Cette entame-là, moi elle m'a fait plaisir. Et évidemment que la deuxième mi-temps, elle m'a mis en rage. Est-ce que le fait qu'il y ait deux temps dans ce match par rapport à votre performance, ça rend la chose encore peut-être un peu plus inexplicable et inquiétante peut-être quelque part? Oui, de toute façon quand on perd, il y a toujours des motifs d'inquiétude. Moi, dans les situations comme ça où
l'équipe a pris une claque, moi je dis haut et fort aujourd'hui que je crois en ce groupe-là et que j'ai confiance en ce groupe-là et que je suis content d'entraîner ce groupe-là. Voilà, moi ce que je dis aujourd'hui. Sauf que ce groupe, moi je pense qu'il est pas... il doit tourner plus fort que ça. C'est ma responsabilité, mais c'est aussi la leur. Aujourd'hui, on doit être encore plus conquérant. Et je le dis d'autant plus facilement que c'est après une claque que les joueurs ont reçu, mais que moi, bien évidemment, j'ai reçu. Donc voilà, moi je suis combatif aujourd'hui et j'ai envie de les pousser vers l'avant. J'ai envie qu'ils se fassent violence. Je leur ai dit, donc je peux vous le dire. Et voilà, et aujourd'hui, moi j'attends de l'action. Vous devez tous faire plus, en fait, c'est le sens de ton message. Évidemment, quand on perd un match comme ça, même si c'est la reprise de la mi-temps où on se fait surprendre 2 fois coup sur coup. Après, on repart un peu de l'avant, on a cette barre qui est le tournant du match et on en reprend 2 en toute fin de match où on est complètement déséquilibré. Donc 2 périodes bien distinctes, au tout début et à la fin de la mi-temps. Et il n'empêche que c'est insuffisant. Il y a eu donc cette journée de dimanche particulière. Est-ce que dans la semaine, tu as aussi fait ou vu des choses? Est-ce que tu as changé de contenu de séance sur des points précis que tu voulais travailler ou tu es resté sur une semaine un peu classique avec cette vigilance peut-être sur des points sur lesquels tu avais insisté? On a cherché à mettre de l'intensité dans les séances. On s'est entraîné hier sur une opposition à Copa pour repréciser les choses. Et puis tout préparer, c'est une chose. Et après, c'est mettre en action. Je pense que j'ai un groupe et des joueurs qui sont capables de le faire. À nous de le démontrer. Cette semaine, tu as plutôt plu pour ce que tu as vu? Oui, mais la semaine, elle inclut le match. Il n'y a pas eu le match, donc... une réaction la semaine c'est bien, mais la réaction qu'on attend tous, c'est évidemment ce week-end. Est-ce que tu seras aussi vigilant sur les attitudes, évidemment? À un moment donné, on sent que là il y a eu aussi un resserrement aussi de l'exigence de votre part là, cette semaine. Mais il y a certaines attitudes, pas forcément sur rater des choses, des choses comme ça, mais est-ce que tu remets le curseur là-dessus? Non, il y a toujours eu l'exigence. Après cette deuxième mi-temps, je pense qu'on a le fait de si mal réattaquer en deuxième mi-temps, ça nous a fait mal, clairement. Et puis c'est sûr que de prendre dans les 5 dernières minutes les deux autres, ça nous fait mal. Le score est lourd, donc j'ai envie de dire la défaite est liée, mais le score aggrave la situation et l'analyse qu'on fait sur ce match-là. Après oui, ce qu'on peut dire, c'est que faut pas se désunir. C'est bien de vouloir attaquer, mais on ne peut pas faire les choses les uns après les autres. Et il faut garder un minimum d'équilibre pour pouvoir contrecarrer les contre-attaques adverses. Et ça, c'est très important. Et donc même quand on est frustré par rapport au scénario, au déroulement du match, on doit quand même rester avec les idées claires. Et je trouve qu'on n'a pas eu les idées claires sur cette deuxième mi-temps. Est-ce que tu as revu les fantômes de la saison dernière dans cette défaite un peu? Non, parce que moi les fantômes, j'ai pas envie de les voir. Si on a envie de les voir, on va les voir tous les jours à l'entraînement parce qu'on est orienté comme ça. Moi j'ai pas envie de les voir. Je pense que c'est un groupe qui est capable de faire bien et j'ai envie que dans ce sens-là, on réfléchisse moins, on se fasse violence, on se mette dans le rouge. Voilà moi ce que j'ai envie de voir. Et après on peut tout pardonner. On est des humains, j'ai été joueur, j'ai pas tout réussi, j'ai pas fait que des bons matchs, c'est pas le problème. Mais c'est aujourd'hui se faire violence et tout donner pour gagner. Après ça peut arriver de pas gagner tous les matchs, on le voit, il y a des surprises à tous les matchs, mais ce qui se passe dans les autres matchs, à la limite, moi, ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est le SCO et son avenir proche. J'ai le sentiment que le job n'a pas été fait, quand même. Si on fait une bonne première mi-temps et qu'on mène, alors qu'on peut mener par au moins 2 buts d'écart et qu'on ne le fait pas, et qu'en deuxième mi-temps, sur le tout début de la deuxième et la fin de la deuxième, on n'est pas suffisamment présent, forcément je ne suis pas content. Je ne vais pas dire que je suis content, évidemment. Sauf que je dis encore aujourd'hui que ce groupe-là, j'y crois, et que
suis persuadé qu'on peut faire une très bonne saison. Mais les paroles, c'est une chose. Moi, ce que j'attends, bien évidemment, ce sont des actes. Les miens, évidemment. J'assume mes responsabilités, mais aussi les leurs. Voilà. Quand on est sur le terrain, on doit assumer ses responsabilités. Qu'on soit tenté de faire le parallèle avec la saison dernière ou pas, en fait, d'une certaine manière, peu importe. C'est juste une question du visage que tu as vu de ton équipe en deuxième mi-temps, qui est probablement très très loin de ce que tu attends. Et j'allais dire, même par rapport à la saison dernière, quand tu as repris l'équipe, c'est un visage qu'on n'a pas vraiment vu, en fait. Non. Donc c'était un peu inédit et ça ne marchera pas comme ça. Non. Que c'est un peu le sens de ton constat. Voilà, de faire ce parallèle. Oui, de toute façon, moi je parle toujours de travail. Il faut qu'on travaille pour y arriver. D'humilité, quel que soit l'adversaire. Voilà, et sur ce match-là, l'humilité, elle était de mise et il ne faut pas se désunir. Voilà, parce que contre n'importe quelle équipe, si on n'est pas équilibré, je pense qu'on a eu un problème d'équilibre par moment et on l'a payé cher. Donc il faut être ensemble du début à la fin. Donc ça, c'est très important pour nous, pour la suite. Est-ce qu'il y a une volonté de changer des choses après un match, beaucoup de choses après un match comme ça, ou au contraire, faut pas céder à la panique et garder le cap qui avait été fixé au début? Moi, je pense qu'il faut tirer les enseignements de toutes ces expériences-là, bonnes ou mauvaises. Donc là, on tire les enseignements et après, il ne faut pas ressasser ça sans arrêt pour ne pas en faire une psychose. Donc on a analysé, on a dit les choses clairement aux uns et aux autres. Maintenant, il y a le match de Bastia qui se profile et c'est le plus important. Est-ce que justement ce match il n'arrive pas au bon moment, dans le sens où Bastia était une équipe qui était jugée prometteuse, qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui a pris une claque là ce week-end contre le Bâle en plus à domicile? Ce sont deux équipes qui ont pris une claque. Donc je connais bien cette équipe de Bastia, évidemment, j'ai passé des années en Corse, une équipe avec une grande combativité, c'est dans leur ADN, donc ils auront ça, surtout après un 3-0 encaissé. Il va y avoir une réaction de leur part, c'est sûr, ça fait partie de leur valeur, donc évidemment qu'on est prévenu et que nous, de notre côté, il va falloir qu'on fasse les choses bien. Il y a Bastia qui arrive, évidemment c'est là-dessus que vous êtes focalisé, mais évidemment qu'il y a une semaine à 3 matchs aussi qui se profilent, t'es obligé de le prendre en ligne de compte. Voilà, ça va pas laisser le temps de beaucoup gamberger de toute façon, les matchs vont s'enchaîner très très vite là. Oui. Évidemment, après il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième. Moi j'ai pas envie de faire des équipes avant. Je vais regarder les contenus, je vais regarder les états de forme de chacun, les joueurs disponibles. Et donc, oui, il y a 3 matchs, mais on anticipe déjà, bien évidemment, mais ça sera le jugement de chaque match qui fera la composition suivante. Dans quoi vous anticipez et au contraire, dans quoi tu ne peux pas anticiper? C'est par rapport aux états de forme des uns et des autres, enchaîner 3 matchs quand on n'est pas dans une forme optimale. Mais après, ça peut être déjugé par la performance du week-end. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais j'attends de voir les uns et les autres en action. Et donc, on fera au mieux pour que les joueurs puissent jouer à un bon niveau sur ces 3 matchs-là. Donc, les compos vont certainement évoluer, mais aujourd'hui, moi, j'ai en tête celle de Bastia et pas encore les suivantes. 3 matchs, c'est la moitié de ce que vous avez fait déjà là, donc c'est quelque chose qui va vous orienter un peu pour la suite. Bien sûr. Donc, c'est une semaine qui est évidemment importante sur ces matchs rapprochés avec 9 points à distribuer. Ouais. Ah oui, c'est une semaine importante, il y a 9 points à distribuer. Donc soit on fait une super semaine et on est dans le coup, soit on fait une très mauvaise semaine et là on sera beaucoup moins bien au classement, on le sait. 3 matchs, 3 adversaires différents, 3 histoires différentes, à nous de faire ce qu'il faut pour qu'on prenne un maximum de points. Vous êtes entraîné à Copa au milieu de semaine. Ouais. Est-ce que d'habitude c'était peut-être des veilles de match pour s'entraîner un peu. Pourquoi est-ce que vous avez voulu le faire en milieu de semaine? Alors cette année on s'entraîne plus souvent en semaine à Copa. Pourquoi? Parce que dans le travail d'appui ça peut abîmer la pelouse et aujourd'hui la pelouse de Copa elle n'est pas encore dans un état optimal, donc c'est pour ça qu'on y va une fois par semaine et c'est plutôt en milieu de semaine. Ça nous permet de faire des jeux sur terrain 105 par 68
48. Donc ça nous arrange. Et puis aussi, on y allait cette semaine parce qu'on voulait délocaliser, mais aussi parce qu'il y avait la photo officielle du club. Donc ça nous arrangeait bien d'aller faire la séance à Copa et de faire la photo tout de suite derrière. Au niveau de la logistique, c'était bien, ça nous arrangeait. Tu parlais de la pelouse, le dernier match du haut, elle était vraiment pas terrible. Elle en est où aujourd'hui? Comment elle va? Pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Il va falloir quelques semaines pour qu'elle revienne à son meilleur niveau aussi. Donc voilà, il faut être patient aussi avec la pelouse. Et c'est comme ça. En tout cas, la pelouse, ça sera la même pour les deux équipes. Voilà, tant pis pour nous. Pour revenir à cette semaine à 3 matchs, c'est quelque chose qui peut conditionner vraiment la suite de la saison à moyen terme? Oui, parce qu'on est à 6 matchs et puis après ces 3 matchs-là, on sera à 9. On sera quasiment à un quart du championnat. Donc évidemment, mais tous les matchs sont importants. Tous les matchs, on l'a vu. Après le PFC, on était content, on avait redressé la barre. Après un match contre Rodez, il y a des choses qui sont remises en cause. Et c'est normal. Les critiques, c'est match après match. Donc c'est comme ça. C'est la vie du foot. À nous d'inverser la tendance dès ce match de Bastia. C'est pour ça qu'il y en a 3. Mais aujourd'hui, le plus important et celui sur lequel on est focalisé, c'est celui de Bastia. Un mot sur l'effectif, peut-être sur quelques absences dans la semaine, des joueurs qui reviennent, où ils en sont tous ces joueurs? On a eu des petits pépins qui nous ont forcés à laisser souffler 1 ou 2 joueurs de l'effectif. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Camara sera forfait, que Sabanovic sera forfait et que Nadj sera forfait. D'accord. Après, Justin, il est malade. Donc il ne se sentait pas très bien. Donc lui aussi, il est incertain. On va voir jusqu'à la dernière seconde pour lui. Et puis on a aussi Marius Courcoul, qui a joué en équipe de France cette semaine. Et on va voir. Il va rentrer ce soir. On fera le point aussi avec lui demain. C'est-à-dire qu'il y a des forfaits assurés, mais il y a aussi quelques incertitudes du coup pour les joueurs qui étaient. Oui, mais bon, comme ils se sont entraînés ce matin, ça devrait aller. On verra bien. Ouais. On verra bien jusqu'à la dernière seconde. Mais voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui à ce niveau-là. Non, ça va mieux. Il va mieux, Il se rapproche de. Il se rapproche, ouais. Il se rapproche, ça va mieux.